Dans cette session avec toi, je voudrais te parler de l'envie de bien faire les choses. Parfois, dans nos journées, on veut bien arranger les choses. On veut bien arranger notre quotidien. Et tout simplement, souvent, ça nous arrive qu'on ne sait pas trop comment on peut bien le faire, comment on peut mieux s'améliorer. On veut bien évidemment, je connais personne qui ne veut pas s'améliorer durant ces journées. On veut toujours prendre l'occasion, l'opportunité de nos journées d'avoir une nouvelle chose, de nous améliorer, de nous rendre plus forts et de nous transformer. Sauf que parfois, on ne sait pas trop comment le faire. On est un peu dans le vide, on est un peu comme si on était aveugle et on ne sait pas trop par où commencer. Alors voici cette session pour justement te donner l'occasion d'améliorer tes journées petit à petit pour devenir beaucoup plus fort et pour avoir beaucoup plus de clés pour réussir. Alors la première méthode, c'est de traquer tout ce que tu fais. Ça veut dire d'avoir un petit carnet. J'en ai plein, d'ailleurs je ne sais même pas où est mon carnet, il doit être quelque part. Et un carnet ou bien sur un iPad, sur une tablette, etc. Peu importe du support finalement, mais essaie de toujours voir et noter ce que tu as fait aujourd'hui et essaie de voir ce qui n'a pas été. Et tu dois toujours mettre ce qui n'a pas été et qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu peux mettre en place justement. C'est pas seulement apprendre de ces erreurs, c'est surtout de mettre en place quelque chose pour que ça ne se reproduira plus. Parce que si on se dit non, je ne devrais plus faire ça, finalement, tu sais, le cerveau, il a des failles et tu oublieras un beau jour et ça se reproduira. Donc tu dois vraiment mettre quelque chose en place, quelque chose de concret. C'est-à-dire que par exemple, si tu veux te lever tôt le matin, peut-être ne pas fermer tes persiennes, ne pas fermer le store, ne pas fermer, peut-être ouvrir la baie vitrée, peut-être mettre ton réveil tout près de la porte d'entrée si tu habites dans un immeuble et donc tu auras peur peut-être de réveiller tes voisins si la porte n'est pas super bien isolée ou bien faire autre chose, mettre une minuterie à tes prises pour que ta rice cooker, ton cuiseur à riz ou ton four à micro-ondes ou bien ta bouilloire se met en route automatiquement à 5h, 6h du matin et donc ça va vraiment te faire sortir du lit parce que tu sais que voilà, si le four à micro-ondes se met en route avec tu sais les minuteurs que tu mets dans les prises avec une heure que tu sais régler et donc c'est-à-dire qu'avant cette heure-là, ça ne se met pas en route et à partir de cette heure-là, où là je n'arrive plus à parler moi, ça se mettra en route. Et donc tu règles cela et ça c'est aussi une bonne idée pour manufacturer finalement quelque chose pour justement t'améliorer dans ton quotidien. Tu vois, c'est plein d'astuces comme cela. Tu pourrais, par exemple, si tu as mal, je ne sais pas, si tu as tendance à à te salir facilement, peut-être que avoir une serviette, mettre une serviette sur tes genoux bien évidemment, ou bien mettre une serviette même à ton cou. Si tu es seul, ça va, c'est un style de bavoir pour adultes, ça te permettra de ne plus avoir deux taches sur tes habits. Il y a plein de manières comme ça que tu devrais faire si ça ne s'est pas très bien passé dans tes journées précédentes. Si c'est ta productivité, bien évidemment, peut-être que mieux organiser ta journée, des listes de tâches plus concrètes, peut-être que te lever plus tôt, mais aussi directement savoir ce que tu dois accomplir le matin, peut-être augmenter ta motivation pour te lever le matin avec vraiment quelque chose qui te motive un maximum ou bien peut-être te faire un plaisir le matin avant et ainsi ça pourrait améliorer ta motivation. Tu vois, tu as plein de choses comme ça qui peuvent améliorer ton quotidien petit à petit. Et en ayant une liste de choses qui n'ont pas bien été, ça te permettra de t'améliorer dans ton quotidien. Autre chose aussi, c'est toujours essayer, comme je t'ai dit, de traquer tout ce que tu fais, mais aussi d'être vigilant et d'être aware, donc d'être finalement conscient de tes journées, d'être conscient de ce qui se passe dans tes journées. Et ça t'aidera aussi grandement à améliorer ton quotidien, parce que si tu es beaucoup plus conscient
de tout ce qui se passe, eh bien ça te permettra de t'aider pour justement voir ce que tu fais pas très bien. Peut-être te filmer dans les interactions que tu as si c'est possible, ou même mettre une caméra dans ta maison pour voir comment tu te comportes, parce que souvent on ne se rend pas compte de la manière dont on se comporte ou dont on se tient. Les personnes qui nous disent par exemple « Ah, tu n'as pas une bonne posture », eh bien nous on a vraiment du mal à le réaliser jusqu'au moment où on nous filme vraiment entièrement. Et ça aussi, ça peut être une bonne manière justement de s'améliorer, c'est de se filmer, d'avoir un miroir devant nous. Parce que même si c'est pour la voix ou même si c'est pour nos interactions, s'il y a des personnes qui nous disent, ou je sais pas, s'il y a des personnes qui nous disent, ou si c'est ton conjoint, ta conjointe qui te dit parfois que tu n'es pas très gentil ou que tu t'énerves assez rapidement et toi tu ne te rends pas compte, tu ne te rends pas compte du comportement que tu as, eh bien peut-être filme-toi sur une journée entière ou enregistre-toi peut-être si tu mets un petit micro-cravate et tu dis simplement à ton entourage que c'est justement dans le but de toi de t'améliorer, c'est pour ton développement personnel, eh bien ça t'aidera aussi à justement mieux te comporter et à justement t'améliorer si tu fais cela, parce que parfois sinon c'est vraiment dur de voir ce que l'on fait pas bien, de ce que l'on ne fait de pas bien. Encore une dernière chose, eh bien, s'il s'agit d'actes quotidiens comme la cuisine, comme le nettoyage, etc., eh bien, tu pourrais prendre des photos de ce que tu fais. Tu pourrais prendre des photos de tes plats, de noter à chaque fois ta cuisine que tu fais, ou bien de demander à ta moitié si tu vis avec quelqu'un si c'est bon, si c'est pas bon, ou à ta famille, à tes parents, etc. Et ainsi, tu pourrais mieux juger par toi-même si tu aimes bien ou pas eh bien, ce que tu fais et comment tu pourrais t'améliorer et toujours voir ce que tu aurais pu eh bien, ajouter ou supprimer dans tes repas. Même seul, eh bien, aie toujours un calepin à côté de toi pour noter, pour voir comment tu aurais pu améliorer ton repas. La même chose pour le nettoyage, essaie de voir et de juger comment tu aurais pu être plus rapide et comment mieux faire le nettoyage. Tu vois, tu as plein de petites choses comme ça que tu peux faire pour t'améliorer jour après jour. C'est des choses à mettre en place et c'est aussi, comme je t'ai dit, c'est super important d'être vigilant et de toujours voir comment tu aurais pu faire mieux. Il y a toujours une meilleure manière de faire mieux et plus rapidement. Plus rapidement parce que le temps finalement est notre ressource la plus importante et la plus précieuse, et mieux parce qu'évidemment on veut toujours s'améliorer. Alors sur ce, je te souhaite eh bien, une excellente vie, version 2, et à très bientôt pour une prochaine session. Allez, ciao!